Nous sommes cette fois accueillis par Anne-Sophie de Nova Soins à domicile. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ici, c'est un emplacement qui est bien choisi, mais ça se passe bien sûr chez les gens. On est à Montréal. Raconte-nous la riche histoire, 125 ans, de Nova. Sa gang est encore mieux connue. Raconte-nous comment tout ça a commencé. Bien, effectivement, on fête notre 125e anniversaire. Donc, à la base, c'était Victorian Order of Nurses, donc un regroupement d'infirmières qui avait comme objectif de soigner les gens dans leur domicile. Bien. Des gens qui n'avaient pas accès à des centres hospitaliers ou cliniques. Donc, les infirmières se déplaçaient. Bien. Ça a évolué dans le temps. Puis maintenant, on collabore avec les CLSC. C'est merveilleux. Puis on imagine qu'il y a 125 ans, il n'y avait pas le régime d'assurance maladie qu'on connaît. Donc, c'était plus coûteux, des personnes probablement moins nanties. Mais comme quoi, les années passent, les siècles se succèdent, mais il y a toujours les mêmes besoins. Hein? C'est-à-dire qu'on veut vieillir autant que possible à la maison. Et certains vont choisir d'y décéder même à la maison. C'est un choix, évidemment, qui est fondamental. Mais ça prend du monde. Ça prend du monde avec un cœur grand comme ça. Et même si les années se suivent et se ressemblent pas tout le temps, bien, il y a toujours les mêmes valeurs qui ressortent. Puis ça, c'est ce qui t'a attiré ici, ce qui t'a amené ici. Mais c'est clair qu'à la base, c'est un choix de cœur. Je pense que plus que jamais, notre cause est d'actualité. Le besoin est là, les demandes sont là. On a une équipe bienveillante, merveilleuse, qui peut accompagner les patients, les familles, les proches aidants, peu importe leur situation financière. Donc, ça fait du bien de faire un travail qui fait du sens. Oui. Les proches aidants, t'en parles parce que c'est un mot qui est de plus en plus à la mode. Ces gens-là, on parle d'un cœur gros comme ça, c'est vrai. Ces gens-là aussi ont besoin d'un répit. Et là, c'est là que vous autres, vous rentrez beaucoup en ligne de compte. Hein? Pour la personne qui est moins bien nantie au niveau santé, mais pour les proches ou la proche aidante ou le proche aidant, ou les, selon la densité de la famille. Effectivement. C'est important. Bien, les proches aidants font partie de l'équation, c'est certain. Il y a certains patients qui vont être à la maison seuls, mais c'est plus rare. Donc, en donnant des soins aux patients, on aide d'une certaine façon le proche aidant. Avec nos préposés aussi qui vont chez les patients, les accompagner, ils donnent en même temps du répit aux proches aidants. Donc, il faut les soutenir, c'est évident. Ça ressemble à quoi quand on regarde? Parce que beaucoup de gens, je veux que tu nous parles un petit peu de ton équipe, une belle équipe que tu as, des gens qui travaillent avec toi. Ça ressemble à quoi? On dit une journée type. Il y a plusieurs personnes à qui on offre des services en même temps. Quel secteur en particulier et qui va où de façon générale? Là? Donc, notre OBNL est sur l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on collabore avec 3 CIUS du centre, le CIUS du centre-sud, du centre-ouest, puis l'ouest de l'île. Bien. Donc, nos patients, nos familles sont sur ce territoire-là. Nos infirmières et nos préposés sont attitrés à des CLSC. Donc, on est vraiment sur la qualité, pas sur la quantité. Alors, on a des préposés qui vont faire des blocs de 3 heures ou plus chez les patients. Puis les infirmières vont être là le temps qu'il faut. Donc, c'est pas un service à la chaîne. Si elles ont besoin d'être là 1 heure, 1 heure et demie ou même plus au besoin, les infirmières vont prendre le temps. Puis c'est ça qui est une de nos grandes forces. C'est rassurant ce que tu dis là parce que tu peux avoir une personne en situation d'anxiété, de crise ou quoi que ce soit. C'est pas le temps d'avoir le chrono dans les mains puis de dire bien, madame ou monsieur, il faut que je m'en aille. Donc, c'est l'humain avant tout, là. C'est l'approche humaine. Ça, c'est rassurant. Puis, tu sais, on essaie vraiment d'envoyer le même personnel pour le même patient sur le long terme. Donc, évidemment, il y a des gardes, puis des fois, il y a des imprévus. On n'a pas le choix d'impliquer une personne de plus, mais ça, c'est sécurisant pour les patients puis les proches aidants. Puis on a aussi, j'allais dire, on a une travailleuse sociale aussi qui supporte les proches aidants. On a également un massothérapeute qui offre des massages, donc à la demande pour les patients proches aidants dans notre programme de soins palliatifs. Tu dois être nourri agréablement de tout ça? Personnellement, je suis une personne qui a le feu, qui aime les défis. Puis j'avoue que le fait de travailler pour une belle cause, ça me donne encore plus l'envie d'atteindre des sommets, d'aider le plus de gens possible. Ça me fait vraiment du bien. Puis l'équipe est comme ça aussi, très humaine. Ce besoin d'aider tout le monde ensemble, on sent qu'on fait une grande différence. Puis
c'est tellement enrichissant, c'est tellement énergisant. J'adore ça. Je me sens sur mon X plus que jamais. Ah oui, hein. Vraiment, j'adore ce que je fais. Et ça se ressent bien, on le ressent bien. Une équipe de combien de membres, Anne-Sophie? Bien là, on a 5 infirmières à l'heure actuelle. On a environ une douzaine de préposés, un massothérapeute, une travailleuse sociale, puis on a l'équipe administrative qu'il ne faut pas oublier, coordonnatrice clinique, directrice clinique, levée de fonds. Donc, on travaille fort, tout le monde ensemble. J'en doute pas, puis c'est au quart de tour, puis ça se fait dans le bonheur. Quand on est entré ici, on voit bien, il y a des sourires partout. Ouais. On s'amuse quand même si la tâche est délicate et rigoureuse. Comme quoi, il y a un mixage possible. Là. Rien n'empêche que même si on vit des fois des situations difficiles avec certains patients, peu importe, bien, on est là, puis il faut que ça se fasse dans la joie. Il faut que ça se fasse dans le bonheur. Mais c'est important parce que si le climat est sain, après ça, on est capable de mieux redonner. Puis au-delà de ce qu'on fait, c'est aussi avec qui on le fait. Donc, de se soutenir, parce que c'est pas facile non plus pour le personnel d'aller visiter des gens malades, tout ça. Donc, c'est important qu'on se supporte. Bien, bravo d'avoir pris le bâton, on dit du pèlerin, d'avoir pris le flambeau à ton tour, comme aux Olympiques, puis d'amener ça encore plus loin. Jusqu'à présent, c'était peut-être un secret trop bien gardé. Oui, c'est vrai. On a le désir d'aider le plus de gens possible. Ça nous fait du bien de supporter le réseau d'une certaine façon parce qu'on l'a vécu dans les dernières années. C'était fragile. C'est vrai. Donc, on est fiers de pouvoir supporter. C'est d'autant plus apprécié, puis on en est de plus en plus conscient à quel point c'est précieux. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était une belle rencontre. On se revoit, souhaitons-le bientôt. Merci. Merci.